Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui est plausible ? Israël se prépare à cette éventualité depuis de nombreuses années. Il est clair que depuis que le programme nucléaire iranien a été révélé au milieu des années 2000, eh bien, Israël s'est toujours préparé à l'option nucléaire, à l'option militaire. Lorsque Israël a dit à plusieurs reprises que toutes les options sont sur la table, il ne s'agit pas d'un slogan, il s'agit d'une réalité. Alors on sait que jusqu'à présent, les négociations et la solution diplomatique ont échoué. Elles sont en train d'échouer entre les États-Unis et l'Iran, ce qui rend d'actualité évidemment cette fameuse option militaire dont Israël a toujours parlé. Alors si vraiment frappe israélienne il y a, l'Iran promet de riposter. Téhéran a même mené un exercice militaire dans la journée. Est-ce qu'il faut prendre ces menaces au sérieux selon vous ? D'abord, je vous rappelle qu'il y a déjà eu des altercations militaires cette dernière année entre l'Iran et Israël, puisque l'Iran a déjà envoyé des centaines de missiles contre Israël directement, et que Israël a déjà utilisé de la force contre l'Iran, et que Israël, d'après ce que l'on sait, a détruit les capacités antiaériennes de l'Iran. Donc ce n'est pas que ce scénario est inconnu, il a déjà eu lieu, et on sait que les frappes israéliennes ont été couronnées de succès, puisque comme je l'ai dit, elles ont anéanti les missiles antiaériens de défense les missiles iraniens antiaériens, et que les attaques militaires de l'Iran étaient bloquées par Israël, également par ses alliés. Donc ce scénario n'est pas nouveau. Alors justement, vous le disiez, l'Iran a déjà frappé à 2 reprises directement le territoire israélien, en avril et en octobre dernier. Comment, si l'Iran riposte évidemment à une éventuelle frappe israélienne, comment le pays, de quelle façon le pays pourrait riposter ? Est-ce que de nouveau ils utiliseraient des missiles balistiques ou peut-être favoriser des cyberattaques ? Alors, les attaques cyber, elles ont lieu de façon permanente. Israël, heureusement, jouit d'une supériorité technologique sur l'Iran en ce qui concerne le domaine du cyber. Mais il est clair qu'il faut s'attendre effectivement à ce que l'Iran tente de nouveau, ou envoie de nouveau une grande quantité de missiles vers Israël. Et la question est de savoir, dans une telle éventualité, si les États-Unis, comme les 2 fois précédentes que vous avez rappelées, utiliseront de leur capacité aérienne pour aider Israël à se défendre. Il est possible que les États-Unis n'interviennent pas dans les attaques contre l'Iran, mais interviennent dans la stratégie défensive. Ce sont des informations qui ne sont pas révélées au grand public. Et quelles pourraient être les conséquences si Israël frappe véritablement l'Iran d'un point de vue diplomatique ? D'un point de vue diplomatique, je pense qu'il faut s'attendre à un scénario similaire de celui que nous avions eu en 1981 lorsque Israël avait éliminé la centrale nucléaire française à Osirak en Irak, à savoir condamnation d'Israël, puis plusieurs années plus tard, remerciement, puisque je vous rappelle qu'en 2003, lorsque les États-Unis et ses alliés ont déplacé Saddam Hussein, eh bien les États-Unis, également les Britanniques, ont remercié Israël d'avoir éliminé la menace nucléaire irakienne, car avec cette menace, eh bien, les alliés n'auraient pas pu intervenir. Donc je pense qu'il faudra s'attendre à la même chose, la même hypocrisie, condamnation à court terme, remerciement à long terme. Étant donné que nous sommes un peuple avec plus de 3000 ans d'histoire, nous voyons les choses à long terme.